messieurs, merci de suivre la DDH News Télévision. Nous sommes dans l'émission spéciale Entretien, en direct de Kinshasa, notre chaîne YouTube, Défense des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, les deux sont des cloches. Nous allons parler de l'actualité dans notre pays. L'actualité est dominée par l'accord que la RDC et le Rwanda ont pu signer un certain 27 juin de cette année 2025 à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique. La ministre d'État et ministre des Affaires étrangères a fait la restitution devant la presse après avoir remis officiellement les documents au président de la République. Aujourd'hui, nous pensons peut-être qu'il n'y aura pas d'interprétation parce qu'elle-même, qui était au four et au moulin, on peut l'appeler, la considérer comme l'actrice au nom du gouvernement de cet accord-là. Nous allons parler de cette actualité et d'autres questions importantes avec une actrice qui n'est pas à présenter, c'est une actrice de la société civile, Dr Marie-Claire Moutanda. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre toujours à notre invitation. Voilà. Vous avez suivi, vous faites partie de personnes qui se sont battues moralement, je précise l'expression, moralement, pour que nous puissions arracher cet accord, que le gouvernement congolais arrache cet accord, parce que l'accord devra mettre fin à la guerre, cette guerre qui est une guerre déminérée, cette guerre qui est injuste et qui date il y a plus de 30 ans et qui a fait plus de millions de morts. On parle de 15 millions de morts, c'est un holocauste, c'est plus qu'un génocide au Rwanda. La ministre d'État, qui était là, ministre des Affaires étrangères, elle a arraché, et je l'ai dit ici, elle a été devant la presse, c'est-à-dire devant le peuple congolais, mais à travers la presse. Je crois que vous l'avez bien suivi. Elle a bien suivi. Quelles sont vos impressions? Très très bonnes impressions. Encore une fois, félicitations à la ministre Excellence Tekwamba. Le contenu a démarqué et elle mérite. Quand on dit excellence, quand on dit félicitations, ça n'a rien à voir avec Diallo. C'est juste reconnaître le mérite parce que c'est une façon de motiver les gens. Très positif parce qu'elle a assumé. D'abord, ce qui est en dehors de la restitution, c'est qu'elle assume. Elle a mené, bien sûr, c'est pas un travail individuel, c'est elle la chef d'équipe, de fil. Elle a mené ces négociations, elle les a repris au niveau où son prédécesseur les avait fait, par exemple le COMOPS dont on fait allusion, c'est un travail qu'avait fait Excellence le candidat, juste pour couper court au mensonge de Kagame. Kagame ici, mes chers compatriotes, sachez que pendant 30 ans, il mène cette guerre basée sur 3 principes. La terreur, le mythe qui est vraiment calculé dans le mensonge et le clientélisme. Et le mensonge, parfois, c'est aussi le silence. Le silence, c'est toute une recette de manipulation, déception, mensonge, influence, tout ça formé dans un système qu'ils appellent eux-mêmes Kalinga système, mais fait des mensonges qu'ils appellent eux aussi encore Ubwenge. Et Ubwenge. C'est quoi précisément? Le mensonge. Rien que le mensonge. Donc, et le grand de ces mensonges, c'est justement ce qui revient dans cet accord. Ce il dit qu'il a besoin d'avoir sa présence pour suivre, combattre les FDLR. Maintenant, chaque compatriote, les FDLR, c'est la force de libération démocratique du Rwanda, qui était une force faite majoritairement des Hutus réfugiés ici en RDC. Mais ces Hutus sont venus de chez eux avec un nom qui s'appelait Interahamwe. C'était parmi eux les génocidaires, les gens qui ont tué des multitudes de Hutus et de Tutsis rwandais en 1994 au Rwanda. Et c'est en suivant ce genre-là en 1996 qu'ils sont venus au Congo, qui justifient leur présence au Congo. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'au même dans cet accord, vous avez vu, il dit nous, on ne peut pas nous interdire d'aller suivre les FDLR, donc les anti-Interahamwe. C'est comme ça qu'est arrivé au bout de force le président Félix, à travers justement le ministre avant de Mme Tekwamba. Ils ont dit, ok, si c'est comme cela, on va faire ces concept opérations où on va décrire comment on va ensemble, nous, les Congolais, terminer la situation des FDLR. Une parenthèse, Marie-Claire, il y a des Congolais qui se posent la question. Le Rwanda
est présent en République démocratique du Congo avec son armée. Mais pourquoi il n'a pas réussi à attraper, à capturer ces FDLR? C'est justement ça fait des années qu'ils sont là. Mais les FDLR sont où? Parce qu'ils sont en RDC. Ils les ont attrapés. Il y a eu des programmes comme les Omo-Tchaoué. Il y a eu beaucoup de programmes durant le régime de Kabila qui a travaillé entre Congo et Rwanda pour éradiquer les FDLR. Et ils ont fait des chasses, ils ont arrêté certains, ils ont amené à Arusha, ils ont eu de propres aides jusqu'au point où l'ambassadeur du Rwanda qui était ici chez nous, je pense avant 1918, je crois, 2018, pendant le règne de Kabila, a confirmé qu'ils sont finis. Hein? Et que si en octobre 2024, l'année dernière, le gouvernement congolais a dit d'accord, on accepte qu'ils sont encore, les vœux qui sont là doivent être terminés, mais nous allons les terminer, qu'on accepte qu'on signe ces programmes. Et tout de suite, Kagame a compris en lisant l'Economist, s'il signe à cela, ça veut dire qu'il n'aura plus de prétexte. Parce que le FDLR, mes chers frères, c'est un prétexte de Kagame, un mensonge de Kagame, qu'il recycle et recycle encore, recycle et revient toujours avec ça, pour justifier sa présence ici. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous découdre beaucoup d'autres mensonges pour voir qu'ils mentent. Il n'y a absolument pas, il n'y a pas de FDLR, mais parfois il faut faire au malin, mais il faut prendre le voleur la main dans le sac. C'est comme ça qu'on a accepté à cela, et c'est comme ça que même dans cet accord, vous allez lire le mot FDLR vient plus de 30 fois dans l'accord, et ça leur réjouit, mais ils n'ont pas su qu'ils sont tombés dans le piège. Parce que le CONOPS qu'il avait refusé de signer en décembre dernier, il a en fait signé. Revient justement dans cet accord, il a en fait signé là-dessus. Donc pour dire que nous sommes beaucoup plus intelligents et que la ministre Kaikwamba vraiment accompagne le président Félix dans ce domaine comme il fallait, parce qu'il en avait besoin, il ne pouvait pas être tout seul toujours au four et moulin. Maintenant d'avoir une combattante vraiment digne fille du pays, qui ne tergiverse pas, qui ne se compromet pas, mais qui prend cette histoire avec tout le sérieux possible qu'il y a. C'était une très bonne chose. Et maintenant, après, on va parler dans le contenu maintenant, mais ça, c'est seulement dans l'habillement de la personne, la façon de faire, l'intelligence subtile qu'ils ont utilisée pour essayer de faire que cet accord puisse vraiment finir. C'est pourquoi quand elle parle d'une paix durable et réelle, cette fois-ci, on a un accord qui nous permet, c'est définitivement un outil qui nous permet une fois mis, absolument, une fois mise en œuvre, et on obtient cette paix durable. Et on a aussi un mécanisme qu'on peut le faire forcer de cette mise en œuvre, c'est justement le mécanisme de suivi et le garant de cet accord qui a aussi des intérêts qui doit défendre dans la vie au Congo. Voilà, il y a une autre question. Toujours à travers cet accord-là, et Madame la ministre d'État en a parlé, on doit désarmer tous les groupes armés. Alors les gens disent, mais nous avons les Wazalendo qui sont les compatriotes dans les réseaux sociaux. Je les cite, mais ce ne sont pas des sources officielles. Il y en a qui commentent de n'importe quelle manière pour dire que le président de la République aurait accepté qu'on puisse désarmer les Wazalendo. Et pourtant, les Wazalendo plutôt, en dehors des FRDC qui étaient complices, ont tenu, ont résisté, ont empêché le M23 d'occuper certains territoires. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vous dis, ça c'est une très très bonne question. Et chers compatriotes, soyez rassurés. Les Wazalendo, c'est toi, c'est moi. Les Wazalendo ne sont pas un groupe armé quelconque, parce que les Wazalendo, c'est la réserve armée de la défense et ils sont institués par une loi votée par notre Assemblée nationale en avril 2024. Je trouverai le numéro de la loi. Et ils sont institutionnels. C'est une force qui accompagne notre armée. Et cette force, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le président Fachi a voulu reconnaître la place que la résistance communautaire a dans la défense de notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'était primordial. Et c'est vraiment les Wazalendo, ils sont armés
avec le sang, l'appartenance à la terre. Donc ils ne sont pas concernés par la cause. Absolument. Sincèrement, il ne faut pas qu'on puisse commencer à faire des désinformations pour décourager les Wazalendo. Mes chers Wazalendo, vous savez bien que par exemple dans le site que le gouverneur Fabrice est en train de faire maintenant, comment on dit, la revue de troupes, on revoit les forces d'AFRDC, on revoit les Wazalendo. C'est une force institutionnelle, c'est une force légale, légitime. Elle a vraiment le droit de légitime défense qui est un droit inaliénable de toute personne. Ils sont sur leur terre, ils voient des gens qui viennent de dehors, l'ingérence, etc., pour tuer leur terre. Ils n'ont pas à défendre. Et ça, je porte même le président américain qui dit, quand on défend sa patrie, il n'y a pas de péché. Donc c'est pour dire que les Wazalendo sont une force positive, ils ne sont pas des forces négatives. Les forces négatives seront démantelées parce que vous savez, M23, c'est l'embody de tout cela et c'est la plus forte parce qu'elle n'est pas une force. C'est une armée rwandaise déguisée en pantin ici. C'est pour ça qu'elle a amené ces armes. Elle est différente des autres forces. Mais il y a aussi d'autres pilleurs, de bandits de bon chemin qui sont là-bas, qui essaient de profiter justement de cet embrouille, de la situation de confusion. Eux seront aussi neutralisés au fur et à mesure parce qu'on doit vraiment rétablir l'ordre pour l'ordre et la sécurité pour nos compatriotes qui sont dans des zones occupées une fois que cet accord est mis en œuvre. Merci beaucoup, Dr Marie-Claire. En une minute, vous pouvez vous résumer dire quoi à vos compatriotes? Surtout que maintenant ils sont éclairés sur la question de Wazalendo. La question de Wazalendo capitale. Il ne faut pas que les informations des moroses qui disent ah je viens de voir Félix, le président Félix, et on va les... Ça fait débat dans les réseaux sociaux. Non, sincèrement. Et puis après hier, il disait encore oh, vous avez fait attention avec mon oncle Kagame. Ce monsieur, comme s'il boit du chanvre le matin, il se réveille et il dit n'importe quoi. Ce n'est pas même des informations à relayer. Écoutez les informations comme la première ministre a dit sortiront de la bouche de notre de Madame Kaikwamba ou du ministre de la Communication. Ça, ce sont des voix officielles. Hein. Je pense qu'il y a une troisième voix. Et donc, c'est cela qu'il faut éviter. Éviter surtout d'être embrouillé avec l'armée de Kagame qui est vraiment une armée manipulatrice. D'ailleurs, il a beaucoup gagné dans ça avant. Et Kido a tous les fils et toutes les filles du pays, les Banamboka, qui font du travail excellent dans les réseaux pour relayer ces informations et vous rassurer que maintenant, ils ne pourront plus jamais utiliser les voix. On n'est plus dupe, on ne peut pas être dupé. Et vraiment, célébrons, mais restons vigilants parce qu'on ne peut pas chanter victoire avant la fin de la guerre. Très bien. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi, vous avez toujours voulu avoir des éclaircissements auprès des experts et Dr Marie-Claire, nous ne venons pas vers elle gratuitement, c'est une experte. Et elle a beaucoup travaillé dans le système des Nations Unies, elle sait ce qu'elle dit, et elle connaît beaucoup d'entre elles, elle sait comment les choses fonctionnent. Merci de nous avoir suivis, Dr Marie-Claire, merci. À la prochaine. Merci.